Le vendredi 16 mai restera une journée difficile à classer dans les manuels. Soitec perdait 6,6% en séance, STMicro cédait 4,9%. Et l'indice ETF Vaneck Semiconducteur reculait significativement après avoir progressé de 50% depuis fin mars. Pendant ce temps, les rendements américains à 10 ans remontaient à 4,54%, signalant un renchérissement du coût du capital pour l'ensemble des valeurs de croissance. En surface, la lecture est simple. Un rallye trop rapide, des investisseurs qui allègent, une correction technique après plusieurs semaines d'euphorie. Depuis le 1er janvier, Soitec affichait une progression de 500%, un chiffre qui suffit à lui seul à justifier des prises de bénéfices massives. C'est d'ailleurs ce que Michael Kramer, analyste chez Mode Capital Management, résumait en une phrase : le rallye était allé trop vite. Le même jour, en revanche, Morgan Stanley publiait une révision de son objectif de cours sur Soitec, le portant de 70 € à 200 €, tout en maintenant une recommandation de surpondération. Le titre cotait alors autour de 148 €. Ce n'est pas une coïncidence de calendrier, c'est une divergence de diagnostic entre les acteurs institutionnels les mieux informés du marché, et elle mérite d'être examinée avec soin. La tension entre Morgan Stanley à 200 € et un marché qui vend à 148 n'est pas une erreur de l'un ou de l'autre. Elle révèle deux horizons temporels incompatibles qui coexistent dans le même carnet d'ordre. Morgan Stanley raisonne sur la trajectoire fondamentale de Soitec dans l'infrastructure de l'intelligence artificielle souveraine, un secteur que le consortium Aion, Iliad, Orange, EDF, Capgemini, Ardian vient de matérialiser avec un projet de Gigafactory à 10 milliards € annoncé la semaine précédente. Dans ce cadre, Soitec, fournisseur de substrats semi-conducteurs indispensables aux puces de nouvelle génération, occupe une position structurellement irremplaçable. L'objectif à 200 € intègre cette demande de long terme. Mais les vendeurs du vendredi ne raisonnent pas sur 2027. Ils raisonnent sur le niveau des rendements américains à 10 ans à 4,54%, qui rend mécaniquement moins attractif tout actif dont les flux de trésorerie sont lointains. Quand le taux sans risque monte, la valeur actualisée des bénéfices futurs d'une entreprise de croissance diminue, même si ces bénéfices restent inchangés dans leur substance. C'est précisément ce mécanisme qui explique pourquoi Soitec et STMicro, en forte hausse depuis des semaines sur la thèse IA, ont été les premiers à être allégés vendredi. Non pas parce que la thèse IA s'est détériorée, mais parce que le coût d'opportunité de la détenir a augmenté en quelques heures. Le vrai signal n'est donc pas la baisse de vendredi, c'est le fait que Morgan Stanley ait choisi ce même vendredi pour rehausser son objectif de 70 à 200 €, soit une révision de plus de 100%, au moment précis où la pression vendeuse était maximale. La question que pose cette divergence, et qui reste entière à l'issue de vendredi, est celle du catalyseur qui réconciliera les deux lectures. Morgan Stanley a posé un objectif à 200 € sur Soitec, dans un contexte où le titre venait de perdre 6,6%. C'est un acte rare. Les banques d'investissement rehaussent rarement leurs objectifs en séance de correction, à moins de vouloir signaler que la correction elle-même est l'opportunité. La comparaison historique la plus pertinente est celle de l'industrie des équipementiers télécoms entre 1998 et 2000, où les révisions d'objectifs en phase de correction précédaient souvent des reprises violentes avant que la valorisation ne finisse par décrocher de la réalité opérationnelle. La différence avec Soitec est que la demande sous-jacente en substrat pour semi-conducteurs IA n'est pas spéculative, elle est contractuelle, adossée à des commandes fermes des grands fondeurs asiatiques et aux ambitions du projet Aion en Europe. Le RSI de Soitec à 38,6, souvent cité comme signal de survente, n'est ici qu'un indicateur parmi d'autres. Ce qui compte davantage est le comportement des rendements américains dans les prochaines séances. Si le 10 ans américain revient sous 4,30%, le seuil à partir duquel les valeurs de croissance retrouvent de l'attrait relatif, alors la divergence entre l'objectif de Morgan Stanley et le cours de marché commencera à se refermer. Si les rendements restent au-dessus de 4,50%, la pression vendeuse technique peut s'étendre, indépendamment de toute révision fondamentale à la hausse. Soitec reste ainsi suspendu entre deux régimes, celui où les capitaux de long terme reviennent chercher la thèse IA à 148 € et celui où la prime de risque imposée par les taux rend le titre intenable pour les portefeuilles à faible tolérance à la volatilité. Le bon indicateur n'est pas le cours de Soitec lundi matin, c'est le niveau du 10 ans américain à la clôture de cette semaine. Chaque jour après la clôture, nous publions un récapitulatif du marché et une analyse des enjeux clés. Abonnez-vous à la chaîne.